Bonjour, bonjour. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Et c'est ça pourquoi le Seigneur Jésus m'a dit, il faut qu'on fasse attention, mes amis. Le temps passe vite. La grâce est encore disponible. Mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher pour pouvoir se pécher. Il faut arrêter la sorcellerie, la magie dans l'église. Il faut arrêter. 2024 et les années précédentes sont passées. On n'a rien fait, on ne s'est pas repenti. Et on continue à offenser Dieu. On continue à tuer les gens. On continue à mentir et à nous suivre nous-mêmes. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il faut se repentir maintenant. Maintenant, le temps passe, le temps passe. Je ne sais pas ce qui nous arrive en 2025. Je ne sais pas. Mais je vous dis, mes amis, si on ne prend pas conscience de ça, il peut y arriver un malheur. Un malheur pour beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui pêchent. Parce que la colère de Dieu est grande. Elle est grande vis-à-vis de nous. Repentez-vous, repentez-vous. Confessez vos péchés au Seigneur Jésus. Il a dit, si on confesse nos péchés, il nous purifie, il nous délivre des esprits malins. Les alliances, les pactes, toutes ces choses vont disparaître. Confessez vos péchés, allez faire ça, allez faire ça. Pourquoi vous restez là? Vous restez là. Vous êtes condamné déjà, alors que votre condamnation n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise. Il y a encore le pardon est là, le pardon est là. Hein? Cessez vos vaines occupations. J'ai vu à l'église à Paris un programme de jeûne et prière. Un programme de jeûne et prière pour faire les nations et disciples. Mais comment on va faire les nations et disciples? Nous-mêmes, nous sommes encore dans les nations. On est habité par l'esprit des nations, c'est-à-dire l'esprit d'incrédulité. Vous voyez? La première personne à devenir disciple, c'est nous. Les premières personnes à devenir disciples, c'est nous. C'est les gens de l'église. C'est honteux de le dire, mais c'est ça. Commençons d'abord à nous-mêmes à nous repentir. Commençons nous-mêmes à nous reconvertir. Vous voyez? Regardez la lettre du Seigneur Jésus aux églises de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, vous allez voir. Qu'il dit à Jean d'écrire la lettre aux 7 églises. Et dans les 7 églises, il y a 5 qui sont tombées. Il n'a pas dit à Jean de faire une nation de disciples. Non, il a dit à Jean d'écrire aux 7 églises. Et parmi elles, 5 églises sont tombées. Donc, on a l'habitude de parler. On parle souvent de Thyatire, où sévissait Isabelle. On parle de Pergame. On parle également d'Éphèse. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Ouais. Donc, la priorité que le Seigneur Jésus met, comme autant de gens, c'est le retour à la vie de ceux qui sont tombés. Le retour à la vie de ceux qui sont tombés. C'est pas l'évangélisation, c'est pas l'évangélisation. Pasteur de l'église de Paris, arrêtez l'évangélisation des nations, c'est pas ça. Vous voulez faire quoi? Transmettre la sorcellerie aux gens que vous allez capturer? Les gens que vous allez lier? Faire des esclaves de Satan? C'est ça que vous voulez continuer à faire? Et vous-même, vous ne voulez pas être délivré? Arrêtez ces programmes-là. Arrêtez cela. C'est pas les jeunes. Ce ne sont pas les prières pour faire une nation de disciples. Non. La priorité de Jésus-Christ s'arrête, c'est que nous devenons un nouveau disciple de Jésus-Christ s'arrête. Que nous puissions faire la prière du salut, qui consiste à dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Entre en moi, donne-moi ton esprit saint, délivre-moi les esprits malins. Des pactes d'alliance sataniques. Voici ce qu'il convient de faire. Voici ce qu'il convient de faire. Arrêtez de perdre du temps, vous allez faire gêner les gens pour rien. Mais voici les jours du diable. Ouais. Transformer la grâce de Dieu en dissolution. En perte de temps. Les gens vont se mettre à gêner. Les innocents. Ceux qui sont là, voilés, certainement. Il y en a plein dans les églises encore. Voilà, l'église de Paris ou d'autres églises. Les gens simples qui sont voilés, qui ne comprennent pas ces choses-là, qui ne voient pas les choses spirituelles. Bon. Pour un temps, bien entendu. Vont se mettre à gêner. Vont se mettre à se priver d'aliments, de s'abstenir, de boire de l'eau pendant un temps. Vous voyez? Mais toutes ces choses, pourquoi? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Dans le but de satisfaire la chair, le diable et ses œuvres. Vous voyez? Christ n'est pas dedans. Christ n'est pas dans ce jeune-là. Christ n'est pas dedans. Christ n'est pas dedans. Christ est dans le programme de repentance de l'Église. Et ça me rappelle ce qui s'est passé au temps de Isabelle. Isabelle, la femme d'Akab. Vous voyez? Elle va organiser un jeûne. Elle va organiser un jeûne. Que dans ce jeûne-là, il faut mettre Naboth à la tête du groupe de personnes qui vont se mettre à jeûner. Et puis, il faut accuser Naboth que Naboth a maudit Dieu. Et Naboth a maudit Dieu. Et le roi, qui soit lapidé. Elle va organiser un jeûne, Jézabel. Jézabel, la fameuse Jézabel, la femme d'Akab. Ouais. Et nous sommes également dans ces mêmes pratiques. Habité par les esprits de Jézabel, des séductions, on organise des programmes de sorcellerie. Pour faire quoi? Pour tuer, pour voiler davantage. Il ne s'agit pas de glorifier Jésus s'arrête. Il ne s'agit pas de demander notre délivrance même. Non. Pour accomplir les œuvres des ténèbres, pour verser du sang. Pour devenir encore plus fort dans la sorcellerie. Pour encore avoir plus d'esprits malins. C'est ça vos jeunes.
Comme Jézabel l'a fait au temps d'Akab, pour tuer les gens, les innocents. Donc, c'est pas la peine de se fâcher. C'est pas la peine de se fâcher. Mais regardez-moi ça, comment on peut faire les jeunes dans cette situation-là? Ils regardent Satan, le diable, pour accomplir quoi? Quel dessein? Quel dessein on va accomplir? C'est le dessein d'Isabelle, des meurtres, d'assassinats, de tueries, hein, des séductions, d'emboutements, transmission de la sorcellerie. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez. Je vous dis que Jonathan vous regarde. Donc c'est pas la peine de chercher à me nuire. Ou faire également des complots contre ma personne. C'est pas la peine jusqu'à ça vous regarde. Il vous regarde, hein. C'est pas la peine. Donc aujourd'hui, si vous entendez cette voix-là, ne vous endurcissez pas, comme la Bible dit. Répentez-vous. Laissez ces programmes-là. L'église de Paris, laissez le programme, les jeûnes de prière, pour le faire de nation des disciples. Faites des programmes de jeûne de prière, pour que les enfants de Dieu qui sont tombés reviennent à la vie. Voici le thème, que ceux qui sont tombés reviennent à la vie. Ceux qui sont tombés reviennent à la vie. Ceux qui sont dans l'église reviennent à la vie. Ceux qui sont liés par les esprits malins soient délivrés. Ceux qui ont les maris de nuit soient délivrés. Voici le programme qu'il faut faire. Il s'agit d'un programme de retour à la vie des gens de l'église. C'est la pensée de Christ. Il ne s'agit pas d'aller faire des nations de disciples. Laissez ça, laissez ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Comme chacun d'entre nous est libre. Mais je vous dis que vous ne marchez pas selon la voie de Jésus quand ça s'arrête. Le problème n'est pas de faire un jeune. Il faut qu'il y ait un jeune inspiré par Jésus Nazareth qui conduit à faire les activités de Christ, les objectifs de Christ. Mais ce qu'on ne fait pas actuellement. Oui. Donc il faut arrêter les jeunes d'Isabelle. Je vais revenir là-dessus. Parce que les innocents, les gens s'aiment. Comme nous autrefois. Mais par la grâce de Dieu, le sang de Christ nous a ouvert les yeux. Hein? On pouvait conclure, mais c'est un bon programme. C'est une église qui jeûne. C'est une église où les gens intercèdent. C'est une église où les gens font des veillées de prière. Mais quel genre de veillées de prière? Quel genre de jeunes? Hein? Le modèle de Jézabel, comme pour tuer Naboth, c'est ça. C'est ce que vous voulez faire. Hein? Quel genre de prière? Les prières du pharisien qui va dire à Dieu dans le temple, oh, moi je ne suis pas comme le reste des gens. Hein? Moi je suis un homme juste, hein? Je paye ma dîme, hein? Je prie, hein? Je jeûne. C'est ça. Des programmes comme ça. Oui. Donc que Dieu ouvre les yeux aux gens simples des églises. Que ce voile de sorcellerie que vous avez placé sur les yeux là soit déchiré. Et qu'il vous voit en clair, qu'on sache que vous êtes des faux, parce que vous ne voulez pas vous repentir. Vos vêtements soient déchirés, si vêtements d'enfants de Dieu soient déchirés, vêtements de bébé soient déchirés, au nom de Jésus s'arrête. J'ai dit bien, c'est pas la peine de se fâcher. Et c'est déliré contre moi, c'est pas la peine. Il y a une colère de Dieu vis-à-vis de vous, une colère de Dieu. Donc voici ce qu'il convient de faire, il faut se repentir. Il faut organiser des séances de prière, des jeûnes s'il faut, des veillées s'il faut, pour nous-mêmes d'abord, nous-mêmes. On laisse savoir les nations, nous-mêmes. Jonas qui était dans une bonne position d'avoir prié pour sa vie, avant de prier pour les gens de Nive. Voilà. Donc il faut d'abord prier pour soi-même, pour délivrer la captivité satanique. Est-ce que vous entendez? Pour ça, parole de Jonas s'arrête. A dit le peu du temps aux gens. Hein? Mais je vous dis encore que ces choses-là vont amener certainement au Seigneur Jésus à se déplacer et à opérer. C'est tellement un jugement vis-à-vis de vous, les gens de l'église. Vous voulez faire souffrir les gens? Hein? Des pauvres innocents qui vont se mettre à gêner. Les gens vont au travail avec la faim au ventre. Soit disant que c'est un bon programme alors que c'est un faux programme. Faire souffrir les enfants de Dieu comme ça. Hein? Par l'hypocrisie, le mensonge. Je vous dis arrêtez. Là vous êtes avertis. Arrêtez. Donc voici la parole de Jonas. S'il y a besoin de jeûne de prière avec les gens, comme vous savez le programme de l'église, je suis d'accord. Je suis aussi disponible pour participer à ce programme-là. Il n'y a pas de problème, vous appelez, vous m'envoyez un texto, peu importe. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 41 48 71. On va prier, on va jeûner ensemble pour le retour à la vie de ceux qui sont tombés. Comme ce que le Seigneur Jésus demande aux églises qui sont dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre des gens, dans l'Apocalypse des gens, c'est ce qu'il demande. Voilà, c'est ce qu'il demande, c'est là. Le retour au premier amour, la repentance. Voici ce qu'il faut faire, Et je suis prêt, humblement, avec la foi de Jonas, à prier, à jeûner avec vous, à veiller s'il le faut. Alléluia. Voici la pensée de Jonas Arrêtez ce faux programme. Nous sommes en 2025 et le temps passe. Il faut se dépêcher pour se repentir. Donc, je voudrais également dire aux gens simples, ou sinon aux fidèles, aux gens qui sont là. Parce que parmi vous, il n'y a pas des gens simples. Généralement, la majorité d'entre vous ont mangé déjà l'arbre de la connaissance bien et mal. On les yeux ouverts. Mais je vais dire à ceux qui veulent se repentir, même si tu as mangé la connaissance du bien et du mal, que tu as les yeux ouverts, et que tu vois que les autres persistent dans le mal, dans l'hypocrisie, dans les fausses réunions, dans les faux programmes. Toi, démarque-toi, sépare-toi.
C'est par toi, c'est comme ça que une nuit, hein, Nicodème a quitté le groupe des pharisiens. De nuit, il est venu voir Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Les pharisiens marchaient dans les recommandations de Moïse, dans la fausse doctrine. Vous voyez? Ce sont les gens qui buvaient du vin ancien, avec des vieilles outres, mais qui ont refusé le vin nouveau dans les nouvelles outres. Mais Nicodème a quitté ce groupe-là. Il est allé voir Jésus. Il a dit à Jésus, nous reconnaissons simplement que tu es un docteur venant de Dieu. Parce que nul ne peut faire les miracles que tu fais. Nul ne peut faire les miracles que tu fais. Alléluia. Nicodème a eu ce courage. Alors là, j'ai pris également, par la puissance de cet esprit, que tu aies ce courage-là, de quitter le groupe qui sentait de faux programmes, qui sentait la sorcellerie. Quitte-les. Va chercher Jésus dans le secret dans ta chambre. Va prier jusqu'à ce qu'il est vivant. Il va se manifester à toi. Il est vivant. Il va se manifester à toi. Quitte les autres, quitte les autres, quitte les autres. Je vais revenir là-dessus. Et Nicodème a sauvé sa vie. Nicodème est devenu témoin de Jésus Nazareth. Parce que la Bible déclare que même lorsque le Seigneur Jésus fut crucifié à la croix, Nicodème a été parmi les gens qui sont allés s'occuper du corps de Jésus Nazareth. Avec Joseph d'Arimathée. Vous voyez? Donc tu peux également quitter le groupe. Tu n'es pas obligé d'être solidaire. Solidaire de quoi? Solidaire du péché. Solidaire de la repentance, de la rébellion, sans repentance. Tu es solidaire de la repentance. C'est la repentance, oui. Tu es avec les autres. S'il n'y a pas de repentance, tu quittes le groupe. Tu quittes le groupe. Donc, voici la parole de Jésus Nazareth. Donc, je t'adresse. Tu es responsable de ta propre vie. Tu ne diras pas aujourd'hui du jugement, oh Seigneur, comme les autres ont fait, ils étaient plus nombreux, ils m'ont obligé. Tu as la possibilité aujourd'hui, avec la grâce de Jésus Nazareth, de changer de camp, de dire non à ce que les autres font, même si tu t'obliges. Même si tu interdis quoi que ce soit, ils prennent des mesures. Tourne-toi vers Jésus Nazareth. Ils peuvent t'enlever si tu es peut-être, je ne sais pas, tu as un groupe, ou tu es responsable d'un groupe, peu importe, t'enlèves la responsabilité. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne vas pas rester dans un faux ministère, dans des faux programmes, parce que tu es responsable d'intercession, tu es responsable des chants, tu es responsable de l'évangélisation, des choses comme ça. Hein? Laisse ces choses-là. Va chercher le salut de ton âme. Voici la parole de Nazareth. Il faut le faire. 2025 est arrivé. Attention, le temps passe. Le temps passe. Dépêchez-vous. 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 Donc, le sang de Christ annule également toute espèce de complot qui va être fomenté, qui pourrait être fomenté contre ma personne. Que le sang de Christ annule cela. Que le sang de Christ annule également toutes les œuvres que vous avez conclues cette nuit, ou toutes les œuvres de Jézabel qui seront faites, ou qui sont prévues de faire pendant ce jeûne de l'église de Paris. Que le sang de Christ annule cela. Qu'aucune âme ne tombe, ne soit voilée, ne soit ensorcelée pendant ces programmes. Après, maintenant, si vous décidez de me faire mourir, que je n'arrête, juge. C'est pas grave. Mais je prie que les œuvres des ténèbres, celles sont programmées pendant ce jeûne-là, échouent au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. Maintenant, si Jésus Nazareth vous punisse, qu'il vous punisse. Bon courage.